Tu veux acheter moins cher en immobilier sans attendre le prochain crack boursier? Alors regarde bien parce qu'il y a 4 situations précises où tu peux le faire légalement et intelligemment. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux acheter un bien immobilier moins cher que le marché sans te faire avoir et sans attendre 10 ans le prochain crack immobilier. Le problème, c'est que tu entends tout et son contraire sur le fait de pouvoir acheter moins cher en immobilier. Certains te disent qu'il faut attendre un crack immobilier, d'autres te disent que les prix sont trop hauts et que maintenant il faut abandonner. Encore d'autres te disent que cette année c'est terminé, il n'y a plus de marge de négociation possible au vu des taux et du marché. Le résultat, c'est que tu sais pas comment trouver une vraie décote, ni dans quelle situation tu peux acheter moins cher sans te tromper. Et donc pendant ce temps-là, les opportunités te passent sous le nez, et pendant que tu attends le bon moment et que tu repousses à plus tard, d'autres achètent, négocient et encaissent déjà leur premier loyer. Alors aujourd'hui, je vais te montrer 4 situations précises où tu vas pouvoir très facilement négocier et donc acheter beaucoup moins cher que le marché. Moi-même, j'ai dû apprendre à repérer ces situations et à bien négocier, parce que à 26 ans et en moins de 3 ans, j'ai acheté 4 biens immobiliers qui me rapportent un SMIC net aujourd'hui, donc c'est 1400 €, alors que je partais de zéro. Personne autour de moi a investi dans l'immobilier. J'ai pas de contact, j'ai pas de réseau. Je l'ai fait grâce à des techniques redoutables en immobilier que je partage sur cette chaîne YouTube, et c'est notamment en repérant ces 4 opportunités que j'ai pu me construire un patrimoine aussi rapidement. C'est parti, on perd pas de temps. Voici les 4 types de biens que tu peux viser pour acheter moins cher. Alors j'ai mon petit carré que je vais descendre à chaque fois. On va faire ça en ordre décroissant, donc du numéro 4 le plus évident au numéro 1, celui où tu t'y attends le moins. Alors le point numéro 4, c'est encore plus d'actualité aujourd'hui, c'est le plus évident. Déjà, c'est de chasser les passoires énergétiques. À partir de 2032, tous les logements qui sont classés EFG ne pourront plus être mis en location, et il y a plein de propriétaires qui veulent pas s'embêter, qui veulent pas faire des travaux. Et donc en ce moment même, à l'heure où je te parle, il y a un afflux de biens sur le marché qui ont des mauvais DPE que tu vas pouvoir acheter beaucoup moins cher que le marché, négocier facilement, les retaper et les remettre en location derrière. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon premier bien. Il avait le pire DPE possible. C'était un G. Et ensuite, j'ai fait 15 000 € de travaux environ pour le faire passer à un DPE 2D. Sachant que, j'insiste encore une fois, mais tous les travaux de rénovation énergétique sont finançables par la banque. Donc en réalité, ça fait partie de l'emprunt immobilier. Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas réfléchir à combien ça va me coûter derrière, quel est le rendement, etc. Vous faites venir des artisans, ils s'occupent de tout, et en plus, vous le faites financer par la banque. C'est vraiment le meilleur des mondes. Parce que les vendeurs savent bien que leurs biens perdent de la valeur locative sans travaux, parce qu'ils ne pourront plus le mettre en location, tout simplement. Donc toi, tu peux négocier derrière tous les coûts de rénovation derrière. Par exemple, le devis à l'appui, tu peux très bien dire au vendeur, regardez le devis des travaux, et je demande une telle réduction. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de rumeurs à ce sujet, tout le monde dit, mais d'ici 2032, ils n'arriveront pas à rénover tous les logements, donc ça va être repoussé. En tout cas, il faut savoir que pour l'instant, toutes les tentatives qui ont essayé de repousser ce projet de loi ont échoué. C'est toujours d'actualité en 2025 et ça n'a jamais été repoussé. Donc le calendrier, il tient, et toi, tu as de plus en plus d'opportunités. Donc vraiment, les passoires énergétiques, très bon plan. Moi, je l'ai fait en partie pour mes biens. Les derniers, je voulais pas m'embêter, donc j'ai acheté directement avec un bon DPE. Mais mon premier bien, il avait le pire DPE de la planète. Ensuite, le type de bien numéro 3, ce sont des ventes que la plupart des investisseurs ignorent, alors qu'en réalité, ce sont les plus rentables. Ce sont ciblés les situations spéciales. Ça veut dire quoi, les situations spéciales? Ce sont par exemple tous les conflits de succession entre les frères et sœurs sur un héritage, les divorces, les travaux lourds en copropriété et où les vendeurs ne veulent pas s'embêter à les faire, les rez-de-chaussée à reconfigurer. En fait, toi, tu te payes la complexité que les gens ne veulent pas avoir, et très souvent, c'est un excellent bon plan. Pourquoi s'en priver? Tu en profites aussi pour jouer en réalité sur le caractère urgent de la vente. Alors, est-ce que c'est moral ou pas? Je suis pas là pour débattre de ça. Je suis là pour parler de rentabilité, et c'est le cas, c'est rentable. Comment on fait pour cibler ça? Alors bon, c'est sûr que dans l'idéal, c'est d'avoir un tout petit peu de contact parmi les agents immobiliers ou parmi les notaires, mais sinon ça se fait même sans réseau, sans piston, si tu pars de zéro, en demandant au vendeur la raison de la vente, tout simplement. C'est pour ça que dans toutes les vidéos que j'ai faites où je vous montrais comment chercher un bien rentable, j'ai toujours marqué en haut quelle est la raison de la vente. On la demande en premier, et comme ça on sait déjà si c'est urgent ou pas, à quel point on va pouvoir négocier, si la vente est légitime ou non. Par exemple, si c'est un bien qui est en vente depuis 10 ans, tu sais que tu vas pouvoir plutôt bien négocier. Alors que si c'est un bien qui a été mis sur internet la veille, là déjà les vendeurs voudront recevoir plusieurs offres avant de décider, donc ça va être plus compliqué de négocier. Donc en tout cas, si tu connais la raison de la vente et tu arrives à découvrir que c'est une situation plutôt urgente, ça c'est un excellent point pour pouvoir bien négocier et donc pour acheter moins cher que le marché. Moi j'ai eu un abonné dans une session offerte qui m'a dit qu'il visait uniquement ces types de situations. Alors je lui ai dit attention, pourquoi pas, mais il faut pas non plus s'en priver. De là à chercher uniquement que ça sur tous les sites d'annonces immobilières, c'est une bonne idée, mais là, tu te prives de tous les autres biens sur le marché que tu peux acquérir à un prix plutôt normal et qui sont quand même intéressants pour de l'immobilier locatif. Tu vas quand même te dégager un cash flow positif. Donc cette astuce, pourquoi pas, mais pas au détriment de la rapidité et du cash flow positif.
Le point numéro 2, c'est le point que je conseille de toujours appliquer peu importe qui tu es et peu importe ta situation. C'est de se vendre en tant qu'un acheteur facile. Comme quoi, tu as déjà ton attestation bancaire, tu as déjà consulté ton courtier, la banque elle est prête à te suivre, tu es déjà en CDI, période d'essai validée. Bref, tu fais limite comme si tu étais face à un banquier alors que c'est juste le vendeur devant toi. Faut lui faire comprendre que avec toi ça va être facile, il va claquer des doigts, en 2 mois il aura vendu son appartement et ce sera réglé. Et là où je peux vraiment vous donner une astuce qui est une bombe de valeur, c'est que faites-le même si c'est pas vrai. Moi, pour mes derniers biens que j'ai achetés, j'ai dit au vendeur que ça allait se passer super vite, qu'il n'y a pas de souci, on peut signer le compromis et que derrière, hop, je vais obtenir mon emprunt. Dans la réalité, j'ai mis 4 mois à obtenir mon emprunt parce que j'ai eu plein de problèmes avec les banques. Surtout que même si ça prend du temps derrière, plusieurs mois ensuite pour signer et acheter votre bien, bah en réalité, le vendeur, il a pas envie de s'embêter. Il préfère décaler avec vous encore de 1 mois supplémentaire plutôt que de nouveau remettre son bien sur internet, refaire des visites, échanger de nouveau avec tous les potentiels acheteurs. C'est le biais psychologique de l'engagement, ça s'appelle. Et donc ça c'est super, jouez là-dessus. L'apparence compte plus que la réalité. Et si dans la réalité, en réalité vous mettez 4 mois à obtenir votre emprunt alors que vous l'aviez vendu en apparence comme 1 mois ou 2, tant pis pour le vendeur, vous au moins vous êtes gagnant. Alors attention, il faut faire ça, mais ne pas renoncer à la sécurité. Même s'il faut se vendre comme quoi ça va être super rapide, que vous êtes le meilleur acheteur du monde, il ne faut pas renoncer à toutes vos protections légales que vous avez. Ne faites pas une croix sur le délai de rétractation des 10 jours qu'ont les acheteurs après avoir signé un compromis. Ne négligez pas toutes vos conditions suspensives si jamais vous devez faire des travaux, obtenir des permis de construire, des autorisations, etc. Donc là, on essaye de bien se vendre de manière intelligente, mais tout en se protégeant. Et le point numéro 1 que j'utilise tout le temps pour acheter moins cher que le marché, c'est une astuce assez méconnue. Juste avant qu'on la voie, je voulais te dire que si tu veux investir en immobilier locatif, mais tu sais pas par où démarrer et tu sais pas comment chercher un bien rentable, c'est normal. Et pour t'aider, je peux te proposer une session plan d'action. C'est offert, où en fait, en 20 minutes, on fait ton diagnostic de ta situation pour voir quel type de bien te correspond le mieux. On choisit 2 zones les plus adaptées à toi et tu repars avec 3 étapes claires pour investir juste après l'appel. J'ai déjà aidé des dizaines d'abonnés comme ça, c'est totalement offert. Si tu es intéressé, clique sur le lien en description et réserve ton créneau. Attention, en sachant que je ne prends que 5 personnes par mois. C'est assez exclusif que je propose. Vu que je l'offre, j'ai pas envie non plus de crouler sous les demandes. Donc si t'es intéressé, le lien est en description. Donc l'astuce numéro 1 que je conseille à tout le monde de faire, que j'ai tout le temps fait, c'est de baisser les frais d'acquisition en séparant le mobilier du bien immobilier. Concrètement, ça veut dire quoi? Imaginons que tu achètes un studio à 100 000 euros. Donc le vendeur en demande 100 000. Toi, tu vas dire, je veux bien vous le prendre à 100 000, mais ça sera 97 000 euros du bien immobilier et 3 000 euros de meubles parce qu'il y a déjà un frigo, parce qu'il y a déjà un canapé, etc. Donc toi, tu vas payer des frais de notaire que sur 97 000 euros. Donc tu vas faire des économies. C'est super parce que ça ne change rien pour le vendeur. Toi, tu payes moins de frais de notaire. Alors attention à pas diminuer en deçà de 4 à 5%. Au-delà, le fisc va voir qu'il y a un manque à gagner pour lui, et donc forcément il va vous faire un contrôle fiscal derrière. Et je peux vous montrer mon exemple en direct que j'ai fait. Regardez, ça c'est un de mes vrais compromis pour un des biens immobiliers que j'ai acheté. Donc on s'était mis d'accord sur 90 000 euros de prix de vente final, 0 euros de mobilier et donc des frais de notaire, etc. Un total d'acquisition qui fait donc 98 300 euros. Ensuite, moi j'ai demandé par mail au vendeur, regardez, pouvez-vous inclure tous les meubles mentionnés précédemment dans nos échanges dans le prix total et donc faire baisser la valeur marchande du bien nu. Ce qui fait qu'ils m'ont renvoyé un deuxième compromis derrière avec 260 euros de mobilier en plus. Ce qui fait que je ne vais pas payer de frais de notaire sur ces 260 euros qui ont été retirés puisque ce n'est plus un bien immobilier, c'est juste du mobilier. Là, c'est un exemple très minime parce que je voulais pas négocier qu'il y avait quasiment rien dans l'appartement. Mais pour ceux qui achètent avec une cuisine équipée, des plaques de cuisson, des hôtes de cuisine, du mobilier, bref, un truc qui est complet. Et c'est une astuce incroyable qui est légale. Ne vous en privez surtout pas, ça ne changera rien pour le vendeur, lui il va toucher tout son argent. Donc ça c'était mon exemple en quoi je le fais tout le temps et comme quoi c'est une excellente astuce pour acheter moins cher. Alors attention, là je tiens vraiment à faire un point de vigilance, c'est que beaucoup de personnes disent qu'il faut acheter avec un locataire sur place pour pouvoir acheter moins cher que le marché. Alors oui c'est vrai, vous allez acheter moins cher que le marché, mais moi je déconseille totalement ce type d'investissement parce que dans une majorité des cas, pas tout le temps mais une majorité, c'est pas vous qui avez choisi le locataire qui est en place, donc il n'y a pas toutes les garanties qu'on applique avec un locataire classique, donc les assurances de loyer impayé, on sait pas quel est son bon dossier, on connaît pas son historique. Ça se trouve pendant 5 ans il a pas payé de loyer, et ça le vendeur il va pas vous le dire forcément. Ça se trouve il a toujours payé son loyer, mais du jour au lendemain, une fois que vous l'aurez acheté, il ne va plus payer son loyer. En fait, le fait de mettre son locataire dans un appartement, ça fait partie intégrante du process de mettre en location, c'est pas négligé. Donc c'est pour ça que moi en réalité, dans 80% des cas, je déconseille d'acheter avec un locataire sur place.
Comme ça, au moins, c'est toi qui choisis ton locataire et tu es sûr de mettre quelqu'un que tu as validé, qui avait un bon dossier. Donc si tu veux acheter moins cher que le marché, c'est totalement faisable, n'attends pas un crack boursier, vise une de ces 4 situations et crois-moi, ce sera largement faisable et tu vas totalement être gagnant. Également, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé et si tu veux ta session plan d'action offerte par un multi-investisseur locatif pour toi, clique sur le lien en description et réserve ton créneau. Et pour finir, c'est comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Attends, c'est pas fini. Si vraiment tu veux progresser en immobilier, regarde une de ces 2 vidéos et abonne-toi.